Bien entendu, quand on est entrepreneur, en fait, c'est vraiment, je me suis rendu compte, c'est vraiment tout le temps une gestion de risque. On est tout le temps en train de prendre des risques, de faire des choix où est-ce que vraiment on est en train de sortir de notre zone de confort. Puis si on n'est pas prêt à prendre des risques, bien, on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, tout simplement. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ce matin en direct de la Floride avec le beau soleil. J'ai eu envie de venir vous parler d'un sujet qui est super important dans le monde de l'entrepreneuriat quand on se lance en entreprise, qui est l'investissement. Donc, investir en son entreprise, investir dans ses projets. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour ma part, ça a été un gros défi pour moi quand j'ai démarré mon entreprise dans les premières années de vraiment à chaque fois avoir à prendre des décisions pour investir dans mon projet, pour investir dans Simplifier la vie, investir en moi, puis me faire accompagner à travers le démarrage de mon entreprise, si on veut. Puis, c'est un sujet d'actualité parce qu'en ce moment, je viens tout juste d'investir une énorme somme justement dans un accompagnement avec une mentor, avec deux mentors en fait, une coach et une mentor, une qui m'aide dans ma vie plus personnelle, puis l'autre dans mon entreprise. Puis encore une fois, ça n'a pas été facile, mais j'ai vraiment réalisé que de fois en fois, c'est de plus en plus facile, puis de fois en fois, c'est comme si je réussis vraiment à avoir du pif, je sais pas comment le dire, ou avoir une intuition qui est plus juste. Mais je pense que c'est vraiment suite à toutes les fois où est-ce que j'ai investi, des fois où est-ce que ça a été positif, des fois où est-ce que ça a été peut-être moins positif. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous aider là-dedans pour que vous puissiez, vous aussi, voir un petit peu l'investissement de façon différente. Parce que bien souvent, ce que je vois, c'est que la plupart des gens qui commencent en entreprise vont voir toutes ces dépenses, tous ces investissements-là pour se faire aider d'une quelconque façon comme une dépense. Mais il faut vraiment changer ça puis le voir comme un investissement. Puis quand on fait un investissement, puis quand on démarre une entreprise, moi, il y a vraiment une histoire qui m'avait beaucoup aidée. C'était quelqu'un qui disait, tu sais, quand tu veux t'ouvrir un restaurant, tu peux décider d'aller investir dans un petit local qui est dans le fond, qui est caché, qui n'est pas sur la rue principale, dans une petite rue, en disant « Ah, ben c'est plus sécuritaire, là, tu sais, je veux pas trop mettre d'argent là-dedans, puis tout ça. » Tu peux décider de faire ce choix-là, ou tu peux décider de suivre ton cœur, ton intuition, puis de dire « Hey, crime, moi, je crois vraiment que c'est ce local-là, c'est tellement un local qui est coup de cœur pour moi, il est sur la main, j'y crois que ça va fonctionner. » Puis, bien entendu, quand on est entrepreneur, en fait, je me suis rendu compte, c'est vraiment tout le temps une gestion de risque. On est tout le temps en train de prendre des risques, de faire des choix où est-ce que vraiment on est en train de sortir de notre zone de confort. Puis si on n'est pas prêt à prendre des risques, bien, on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, tout simplement. Fait que quand on repense à l'histoire du restaurant, je suis certaine que la plupart d'entre vous vous dites « Ouais, tu sais, dans le fond, c'est vrai que si je veux que ça fonctionne, puis si je crois vraiment à mon restaurant, puis à mon projet, bien, je vais préférer attendre un peu, puis accumuler l'argent pour investir peut-être dans cet endroit-là en lequel je crois, dans ce local-là qui est comme un coup de cœur pour moi, que de prendre l'option peut-être B, que je suis comme « Ah non, je sais pas trop », puis finalement que ça fonctionne pas parce qu'on n'y croit pas dès le départ. Bien, moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé, cette analogie-là, avec justement tous les investissements que j'ai eu à faire puis les choix que j'ai eu à faire quand venait le temps de m'acheter une formation, quand venait le temps de m'acheter, de me faire accompagner par des mentors, par des coachs, de vraiment me rappeler, est-ce que je suis en train de faire un choix qui est sécuritaire, entre parenthèses, parce que je me dis que c'est moins cher, ça va être correct, ça va répondre à mes besoins, quand mon cœur m'amène vers une autre personne, que je sens que c'est cette personne-là qui va le plus me faire évoluer. Puis je vous dirais que dans le passé, j'ai vraiment fait des choix des fois qui étaient sécuritaires, puis j'ai souvent été déçue. Parce que c'était aussi un autre élément, c'était pas comme une sortie de zone de confort pour moi. Je me suis rendu compte avec les années que à chaque fois que j'investissais, c'est important que ça soit pas dans une zone trop sécuritaire, trop confortable. Quand c'était un montant trop confortable, trop sécuritaire,
c'est comme si là, j'y accordais moins de valeur, puis j'étais moins présente, j'étais pas autant là, tandis que quand je sortais un petit peu de ma zone de confort, puis j'investissais dans un montant qui était un petit peu inconfortable, mais que je sentais que c'était vraiment ça que je voulais, c'était ça que j'avais besoin, bien, à chaque fois, je showais up, j'étais là, puis j'avais les résultats. Donc, c'est tout plein de petits éléments que j'avais le goût de vous partager qui, je pense, peuvent vous aider, vous aussi, dans vos choix, quand vous êtes en démarrage comme ça, puis que vous avez à investir, à vous faire accompagner. Puis, pendant longtemps, moi, j'avais vraiment de la difficulté à voir la plus-value d'avoir une mentor. C'est comme si je me disais... je suis capable de le faire par moi-même, je suis capable de tout faire, j'ai pas besoin de quelqu'un. Puis j'essayais vraiment beaucoup de faire les choses par moi-même. Puis c'est correct, je pense que c'est important d'avoir des phases où est-ce qu'on se fait confiance puis on fait des choses par soi-même. Mais je pense que des fois, c'est un peu l'ego qui embarque puis qui nous sabote dans notre succès parce qu'on veut pas accepter l'aide, on refuse l'aide puis on veut tout faire par soi-même. Quand on accepte de se faire aider, quand on accepte d'aller chercher de l'aide de quelqu'un qui peut-être est à un step plus élevé que nous, qui a atteint quelque chose que nous, on souhaite atteindre, puis qui a fait plein d'essais d'erreurs, qui a réalisé plein de choses qui peuvent être tellement des belles sagesses qu'ils peuvent nous partager, bien, je pense que quand on va se coller à une personne comme ça, puis qu'on apprend de cette personne-là, on évolue tellement plus rapidement. Puis c'est vraiment ça la clé, c'est que les changements se font plus rapidement parce que souvent notre mentor, la personne qui nous accompagne, elle voit un peu les choses qu'on est en train de faire, elle voit nos façons de voir qui ont besoin d'être changées, est capable de nous mettre dans l'action, de nous sortir de notre zone de confort. Mais surtout, c'est ça, elle a vraiment un bagage qui nous permet de pas faire des erreurs ou pas être tout le temps dans le processus de se planter, puis de réessayer, de se planter, puis de réessayer. C'est comme si ça fait juste accélérer finalement l'atteinte de nos objectifs. C'est comme si tout ça se faisait plus rapidement. Puis ça, je le compare souvent à un comptable. On peut faire notre comptabilité, on peut tout faire par soi-même dans la vie, mais des fois, on peut décider de se faire aider, puis d'engager un comptable qui fait notre comptabilité parce que c'est pas notre zone de génie, puis qu'on a envie d'être accompagné là-dedans, qu'on a envie de mettre notre temps ailleurs. Donc, c'est tout le temps une question de choix. Bien, on le sait que quand on fait ça, bien, on se libère du temps, puis on accélère notre croissance, finalement. Quoi d'autre que je m'étais marqué? 2 autres éléments. De se faire confiance, de faire confiance à son intuition. Quand on fait des choix comme ça, c'est pas facile, je le sais. Notre tête peut vraiment embarquer, puis on peut tomber vraiment dans l'analyse, la suranalyse, des pour, des contre. Mais finalement, au fond, nous, souvent, on le sait, c'est qui la bonne personne. On sait si c'est le bon timing. Mais il faut se faire confiance. Puis il faut se permettre aussi, des fois, de se planter. Puis c'est pas grave. Des fois, on va investir en quelqu'un, puis on va réaliser, ça va juste nous faire réaliser des choses que quand on va faire un autre investissement à quelqu'un d'autre, bien, on va avoir appris de ça. Puis on va savoir, OK, ouais, cette fois-là, finalement, j'ai peut-être pas tant écouté mon intuition, j'ai été plus avec la sécurité. Mais c'est pas grave. On apprend de ça, puis faut pas attendre de trouver le contexte ou la personne parfaite, mais il faut s'écouter, je pense, puis vraiment écouter notre intuition dans tout ça. Puis on le sait quand c'est le bon moment, quand c'est la bonne personne qui va pouvoir nous accompagner. Donc, il faut se faire confiance là-dedans, c'est tellement important. Donc, ça. Puis après ça, je voulais vous dire une autre chose que j'ai appris, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est vraiment quand vient le temps d'investir d'une place de confiance, pas être dans la peur. Moi, dans le passé, j'ai souvent investi, puis j'étais comme « j'espère que ça va fonctionner », puis j'étais comme pas sûre, j'avais peur, mais c'était comme si j'avais trop besoin de me faire aider. Tandis que quand j'ai investi dans la confiance en me disant « écoute, ça sera probablement pas parfait, mais c'est sûr qu'elle va m'apporter quelque chose. C'est sûr qu'elle va me faire évoluer. Je le sens. J'ai un feeling, j'ai une intuition que cette personne-là peut m'apporter plus loin, peut m'apporter ailleurs. Puis j'ai le goût d'investir. Puis j'ai le goût d'investir ce montant-là aussi. Ça, je trouve ça tellement important. Je pense qu'il y a des zones, des fois, comment je dirais, il faut s'écouter dans le montant. Si le montant, il est vraiment pas juste pour nous, puis qu'on sent que c'est trop une grosse sortie de zone de confort,
bien, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon timing. Peut-être on est mieux d'attendre, d'accumuler notre argent, puis quand on est prêt d'investir. Je pense que ça, c'est super important de s'écouter, mais aussi de pas non plus tomber dans juste investir dans une zone qui est confortable. Donc, des fois, de sortir, d'avoir une mentor, un coach qui offre peut-être un coaching qui est un petit peu, qui nous sort un petit peu de notre zone de confort en termes de prix, en termes de qu'est-ce qui est inclus, mais qui, en bout de ligne, va vraiment nous permettre d'évoluer parce qu'on fait un saut, c'est vraiment ça, on fait un saut. À chaque fois que j'ai fait des sorties de zone de confort, que j'ai sauté un peu, en suivant mon cœur, mon intuition, j'ai tout le temps été récompensée d'une façon ou d'une autre. Donc, c'était pas mal ça ma vidéo pour aujourd'hui, en espérant que ça vous aura aidé dans vos choix, dans vos investissements que vous allez faire dans votre entreprise. Si jamais vous avez d'autres questions en ce sens-là, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, si jamais vous avez envie d'être accompagné dans le démarrage de votre entreprise, n'hésitez pas à aller voir le lien en dessous de la vidéo vers mon accompagnement individuel, donc qui est en cours. Les inscriptions sont en cours en ce moment. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!